Et salut! C'est sous ce magnifique temps digne de ma Normandie natale que je vous accueille enfin au garage. On ne jugera toujours pas le fait que j'utilise ma servante comme support de GoPro, s'il vous plaît. Donc du coup ça va être pas mal différent de la première vidéo, parce que là je vais tenir la GoPro à la main comme ça, j'ai pas de support, mais bon ça va le faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez d'ailleurs en termes de format, parce que je sais que la première vidéo est plus posée, plan fixe avec quelques montages de rush que j'ai pris justement avec la GoPro en frontale. Mais voilà, si vous voulez plus de plans un peu, on va dire, dynamiques, je sais pas si on peut appeler ça dynamique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors ici, c'est le premier morceau qu'on a aménagé avec mes amis avec qui j'ai le garage. On a d'abord installé le sol en caoutchouc. On avait fait des comparatifs de ce qui était le plus rentable, on va dire. Il s'avère que les petits carrés là, qui s'emboîtent pour faire des sols, donc c'est très joli, hein, mais c'est extrêmement cher au mètre carré. Genre là ce qu'on a mis, les sols en caoutchouc comme ça nous a coûté peut-être 10 fois moins cher, quelque chose comme ça. Pour faire 80 mètres carrés, on a dû payer, quoi, 300 €. Enfin, vraiment pas grand chose par rapport à toutes les autres méthodes. Du coup on a décidé de faire ça et on a gardé cette zone là en bitume basique, quoi, pour pas trop s'embêter avec les installations. Voilà brièvement sur cette zone là ce qu'on a, donc le système 5.1 avec du coup les deux enceintes là, une table sur laquelle j'aimerais bien mettre une télé à la base, mais du coup là déjà on a une cafetière à un micro-ondes qui est quand même assez utile, et le canapé que j'ai pu récupérer aux encombrants, parce que comme dirait un grand sage, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se tchourave. Et ça je suis bien d'accord avec lui. Ensuite, voilà, il y a les installations que j'ai faites d'eau. Du coup, on avait tout ce qu'il fallait pour faire l'arrivée d'eau. Donc, je me suis occupé de ça, voilà. Installer un chiotte, parce que c'est quand même plus sympa d'avoir des toilettes. Et une petite cuisinière, du coup, que j'ai récupérée, pareil, à pas très cher, d'occasion, avec un mini frigo. À partir de là, on passe dans le côté salle, le côté cambouis, le côté mécanique, avec un établi et des étagères. Au début j'avais que l'établi, mais avec le bordel qu'il y avait au sol, j'avais très envie de prendre des étagères, et au final en les achetant elles se sont très vite remplies. Donc c'est clairement pas mal. Regardez-moi ce magnifique compresseur. 600 balles. Donc voilà ce qu'on a en termes d'installation. Avec tout ça, ça nous permet d'avoir quand même pas mal de confort pour bricoler, même inviter du monde, parce que j'ai déjà fait une fête ici avec des amis, donc c'est quand même pas mal d'avoir plusieurs chaises, tables et tout pour pouvoir accueillir du monde. Avec l'essentiel cuisine et les toilettes, tout de suite on peut rester même un week-end entier, parce que le canapé se déplie. Et ça c'est pas mal pour rester un petit week-end à bricoler, parce que on adore ça et qu'on est des psychopathes. Maintenant, parlons peu, parlons bien, parlons des voitures. Et oui, parce que c'est ça le plus important quand même sur cette chaîne, c'est que vous allez voir quelqu'un bricoler, rénover des vieilles voitures, parce qu'il y a la passion du samplon 98 dans les veines. Donc on va commencer par la petite Miata, qui pour l'instant a des soucis administratifs. Donc pour le moment, niveau mécanique, il n'y a rien dessus. J'ai juste des rushs où j'ai essayé de la redémarrer. Oh, il est en feu, il est en feu. Elle n'a pas tourné depuis 20 ans, elle a démarré hyper facilement. Donc bon, le moteur est sain, j'ai pris des compressions. 12 bars, je crois que c'est 12 bars 6 à tous les cylindres, donc parfait quoi. Problème, papier. Donc pour ça, vous serez tenu au courant sur la chaîne. S'il y a une vidéo qui sort sur la voiture, c'est peut-être qu'il y a eu de l'avancée quoi. Ici vous avez la Clio 2, 1,2 litre 60 chevaux qui me sert actuellement de daily, car la Lexus a un léger petit problème, gros souci de train avant, et du coup ça fait que les roues, quand on force dessus,
bouge à l'horizontale. Du coup, c'est pas vraiment très cool pour le parallélisme, donc j'évite de rouler avec, sachant que j'ai mis 4 pneus neufs, j'ai mis 4 Pilote Sport 5. J'ai pas trop envie de les bousiller prématurément. Voilà. Du coup, la 60 chevaux va peut-être rester plus longtemps que prévu, mais ça m'étonnerait que je fasse des vidéos dessus, à moins que vous soyez absolument intéressé que je fasse des vidéos sur une grosse merguez. Voilà, voilà. Après, la Clio 2 RS. Donc la Clio 2 RS qui est juste là, qui est encore vide, car le moteur se trouve juste ici. La boîte de vitesse va être refaite du coup chez un pro, parce que je suis pas non plus un psychopathe. J'ai pas envie de retaper ça tout seul, alors que j'ai jamais fait. Donc comme j'avais dit, toutes les pièces que j'ai présenté dans la première vidéo. Voilà, voilà, tout ce qu'il faut. On a de l'après bicomposant, de la peinture bicomposant noir mat pour faire toutes les pièces annexes au moteur. On est sur une restauration pas non plus de malade, mais ouais, je vais quand même rénover pas mal de choses sur le moteur. Là, tout ce qu'il y a dans ce carton là, ça va être acheté. Donc vieux radiateur d'eau, vieux condenseur de clim, toutes les vieilles durites parce que je vais mettre un kit forge. L'eau, j'ai failli m'éclater le pied. Donc du coup il y a pas mal de petites choses qui seront prévues sur la Clio 2 RS. Je pense que c'est ça qui aura principalement sur la chaîne au début. Même si la première vidéo qui sortira après celle-ci, je pense, ce sera sur la Ford Escort Cabriolet. Comme je disais dans la présentation de la chaîne, c'est une voiture que j'ai récupérée qui a malheureusement de la rouille. Donc mon projet, si je la garde, je fais des vidéos sur cette chaîne. Elle me servira de première main pour apprendre à souder, apprendre limite à peindre si je suis motivé. Et voilà quoi, genre cette voiture elle tourne nickel. Je suis parti en vacances avec et elle m'a tout sauf déçu parce que j'ai fait 1750 km avec après 4 ans d'arrêt et elle a tourné du feu de Dieu. Elle perd pas de liquide, elle perd pas d'huile, elle est au top quoi. Ça se voit que c'est une voiture de 91 et ça, j'aime bien. Donc voilà pour la vidéo du garage. Comme la première vidéo, c'est une vidéo un peu courte. Je vais être honnête, c'est parce que je suis pas encore 100% à l'aise derrière la caméra. J'ai encore un peu du mal à trouver mes mots. On va dire c'est le début, donc je vous prie d'être indulgent. Et je vous remercie par avance pour les gens qui suivent et qui like, qui commentent. Ça fait vraiment plaisir. Puis voilà, je vous dis de toute façon à la prochaine. Pour la prochaine vidéo qui sera sur la blanche juste derrière. Et puis tchou bisous.